que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un setup un peu particulier. Je ne sais pas si je resterai ad vitam aeternam dans ce setup, c'est pas sûr du tout. C'est pas forcément le mieux en termes de son et en termes de... je ne sais pas, on verra. Bref, pour cette vidéo, ça fera l'affaire. J'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais aujourd'hui répondre à vos questions indiscrètes, à vos questions juteuses, aux questions que j'ai toujours esquivées. Première question, quand même juteuse, et je savais qu'elle allait arriver. Quel était ton salaire quand tu étais influenceuse et quel est ton salaire aujourd'hui ? Vous le savez si vous me suivez un petit peu, j'ai été influenceuse à temps complet depuis 3 ans et puis là depuis quelques mois j'ai arrêté ce métier d'influenceuse pour me lancer vraiment... Enfin en tout cas j'ai changé de compte, donc je rapporte beaucoup moins d'argent en tant qu'influenceuse et c'est plus mon métier à temps complet. Et voilà, bref, je vais pas tourner autour du pot pendant 4 heures. Après, je suis pas non plus de celles qui se cachent le plus par rapport à tout ça. J'ai aucun tabou avec l'argent, j'ai pas honte de gagner de l'argent parce que je sais que tout l'argent que je gagne, je l'ai mérité. Mon salaire d'influenceuse, en moyenne, sur tous les mois confondus, je pense que j'étais... Je vais donner une fourchette, hein, je vais pas vous donner un chiffre parce que, vous le savez, j'ai pas un chiffre, il n'y a pas un salaire fixe qui arrive tous les mois. J'étais entre 2000, 2500 et peut-être 4000 euros à peu près en moyenne. On va dire entre 2500 et 4000 euros en moyenne tous les mois. Ça dépend des mois. Il y avait des mois où ça montait à 10 000 ou presque, et il y avait des mois où c'était 200 euros. Donc évidemment, voilà. Mais sur la moyenne, si on fait une moyenne sur l'année, sachant que l'année 2020 n'a pas non plus été la meilleure année, voilà à peu près à combien j'étais. Donc, quand on vous dit qu'avec 40 000 abonnés, on ne vit pas sur Instagram, on vous ment. Sachez que moi, j'ai commencé à vivre sur Instagram à partir de 20 000 abonnés, j'ai lâché mon CDI à côté et je vivais très bien. J'habitais à Paris et je pense que j'étais entre 1500 et 2000 euros par mois. C'est pas pour moi que c'est dangereux cette vidéo, c'est parce que vraiment je vais être sans langue de bois et du coup je vais clasher. Et aujourd'hui, mon salaire, écoutez, aujourd'hui par contre c'est beaucoup plus difficile. La première raison c'est que je gagne moins d'argent, mais ça je vais vous le dire après. Mais la deuxième raison aussi c'est que quand j'étais influenceuse, je ne payais absolument rien. Quand t'es influenceur, tu n'achètes rien. Tes courses, t'es en partenariat. Tu pars en vacances, c'est un partenariat. Tu veux remeubler ta maison, c'est un partenariat. Tu veux refaire ta déco, c'est un partenariat. Tu veux t'habiller, c'est des partenariats. Tu veux te maquiller, c'est des partenariats. Tu veux te laver le corps, le visage, les cheveux, c'est des partenariats. Ça faisait des années que j'avais pas acheté de maquillage, des années que j'avais pas acheté de cosmétiques, quasiment jamais acheté de vêtements depuis des années. Voilà, la déco, je n'en avais pas acheté depuis très longtemps. Enfin, je n'achetais quasiment plus rien. Donc forcément, au-delà de la somme financière que je gagnais, dans la perte, il y a aussi tout ce que j'avais gratuitement, enfin toutes les dotations, etc. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que, alors, je ne vis plus tout de mon influence. J'ai quand même encore quelques partenariats qui sont rémunérés, mais à petite échelle, c'est-à-dire que en moyenne, c'est compliqué parce que c'est encore le tout début, mais je pense que je vais être en moyenne, on va dire, autour de 200-300 euros par mois. Donc c'est un complément, certes, mais ça permet pas de vivre. Je travaille au moins 40, 45, voire 50 heures par semaine sur mon entreprise Leico, mais pour le moment, ça fait moins d'1 an que l'entreprise existe et on a fait le choix de ne pas se verser de salaire pour au moins la première année, voire plus, enfin le plus longtemps possible tant que nous on tiendra, parce qu'on préfère que l'entreprise grossisse et que l'entreprise puisse se développer au maximum. Donc tout cet argent, je le rapporte pas pour moi, mais pour mon entreprise. Donc du coup, je me verse aucun salaire du côté de Leico. Et par contre, à côté, je vis quand même avec des petits trucs parce que je ne suis pas non plus sans rien faire d'autre. Je donne des formations et donc quand je donne des formations, mais j'en ai pas tous les mois et des fois j'en ai 2-3 dans le mois, donc ça permet de bien vivre. Mais quand je donne des formations qu'une fois par mois ou moins, c'est pas... voilà. Mais ça va. Là, du coup, si je dois vous donner un chiffre, je pense que, on va dire sur une moyenne, je dois être tout juste à 1000 euros à peine. Mais ça va parce que avant je gagnais plus d'argent, j'ai un peu d'argent de côté, parce que, enfin voilà, bref, vous n'allez pas entrer dans les précisions de nos finances, mais on s'en sort. Et on arrive à manger autre chose que des pâtes. Est-ce que tu t'es déjà disputé avec des youtubeuses ? Fallait que ça arrive, franchement. Franchement, j'ai été très cool parce que j'ai pas du tout envie de répondre à ça. Oui, évidemment, je me suis disputée avec des youtubeuses. J'ai commencé sur YouTube il y a 8 ans et demi. J'étais là en même temps que toutes celles qui ont commencé il y a 8, 9, 10 ans. Et
On était très peu, donc on se connaissait toutes. Au début, on était toutes copines, et puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas toutes être copines, et donc forcément, il y a eu des clashs. Oui, j'ai eu des clashs avec des youtubeuses qui aujourd'hui ont pour certaines plusieurs millions d'abonnés, pour certaines un peu moins, mais des youtubeuses qui sont encore actives et qui sont encore connues et bien plus que moi. Là, je vous parle de clash il y a peut-être 6-7 ans, donc qui datent vraiment depuis. On a vécu, on a grandi, on a mûri. Pour la plupart, on ne s'est pas forcément reparlé, mais parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Mais moi, j'ai aucun problème avec ces filles-là. Et j'espère qu'elles en ont aucun avec moi, enfin, en tout cas je leur souhaite. Hein. Donc oui, il y a eu des embrouilles, il y a eu des gens, des filles qui ont critiqué ma manière de faire, ou dont j'ai critiqué la manière de faire. Il y a eu des embrouilles un peu à la con, des trucs, évidemment. Des embrouilles entre les youtubeuses, il y en a tout le temps. Un tel qui a parlé sur machin, et puis machin qui a parlé sur machin, et puis il y a un tel qui a dit un truc sur elle, et puis finalement ensuite elles sont parties en vacances ensemble parce que quand même ça faisait des vues et ça marchait bien et tout. Et il y a eu plein de trucs où en fait j'étais un peu dans le secret de tout ce qui se disait, mais je pouvais rien dire parce que je peux pas me permettre de balancer ça publiquement. Et du coup c'était très frustrant et j'ai été déçue en fait par pas mal de personnes. Donc il y a eu des clashs par rapport à ça. Mais honnêtement, je vous parle de trucs qui datent d'il y a tellement d'années. Aujourd'hui je m'en fiche complètement. J'ai même pas envie de me prendre la tête avec ça. C'est des filles avec qui je parlerai certainement jamais. Et question qui apparemment est très importante pour certains d'entre vous. Est-ce que vous êtes paxé, fiancé, marié avec Arthur? Oui. On est paxé avec Arthur depuis quelques mois maintenant. Il n'y a rien derrière ça. Déjà parce que le pax pour nous ne veut absolument rien dire. On l'a fait parce que c'était plus simple, parce qu'on a une boîte ensemble et en termes de testament, de machin et tout, c'était plus simple. C'était vraiment que de la paperasse. Ça n'a aucune valeur à nos yeux sentimentale. On l'a même pas fêté nous, alors encore moins avec d'autres gens. La question que j'attendais le plus, où je savais qu'elle allait revenir, et évidemment c'est celle qui est la plus revenue. Tu ne vois plus Charlie? Non, je ne vois plus Charlie. C'est tout. Vous n'en saurez pas plus parce que ça sert à rien, ça n'apportera rien à personne, ni à elle, ni à moi, ni à vous. Enfin, vous aussi, peut-être, ça pourrait satisfaire votre curiosité, ça pourrait vous permettre d'en découvrir plus sur l'une, sur l'autre, sur les deux, enfin peu importe, mais c'est tout. C'est personnel et on ne se voit plus et on n'est plus amis pour des raisons personnelles et ça n'a rien à voir avec Instagram, les réseaux ou quoi que ce soit. Comme ça peut arriver dans n'importe quelle relation d'amitié. C'est une question à laquelle j'ai refusé de répondre depuis 7 ans. 7 ans. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Auria? Je prie pour que cette vidéo ne m'attire pas de problème, mais on verra. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps, vous ne le savez peut-être pas, au tout début, en fait, quand j'ai commencé, on a commencé à peu près en même temps avec Auria, qui à l'époque s'appelait Un Monde au Féminin, et on était très copines, on se suivait mutuellement, on parlait beaucoup, on s'entendait très bien, c'était une très bonne copine. À force de se voir et de se parler, voilà, j'ai rencontré virtuellement au départ un de ses meilleurs amis, avec qui je me suis très bien entendue, et petit à petit, notre relation a évolué, et je suis sortie avec lui. Voilà. Mais je vous parle de ça, vraiment, c'était il y a quasiment 8 ans, ça date, hein. Il y a prescription. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en fiche un peu d'en parler, parce que c'est tellement vieux comme histoire que ça vaut plus rien, quoi. Alors là, je vous raconte ma version de l'histoire, ça se trouve, j'ai pas toute la version, et du coup, si ça se trouve, Auria n'a pas la même version que moi, donc ne vous fiez pas forcément à ce que je vais raconter. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que c'est tellement bête que je me dis, ça se trouve, il y avait autre chose en plus, parce que je comprends pas sinon. Mais bref. Apparemment, Auria n'aurait pas apprécié que je sorte avec ce garçon, qui était un de ses meilleurs amis. Elle a tout fait pour qu'il me quitte, et elle est sortie avec. Ça, c'est la version que moi j'ai. Honnêtement, je sais pas si c'est la bonne version, j'en sais rien. Je trouve ça tellement bête, tellement puéril et tout, donc je sais pas si... En effet, on était encore des gamines, donc peut-être que ça s'est vraiment passé comme ça, sinon il s'est peut-être passé autre chose et je sais pas. Bref, peu importe. Du coup, on s'est pris la tête, tout ça. Et puis, à ce moment-là, c'était l'époque où on faisait des lives quasiment tous les soirs sur YouTube. Et je me souviens que dans un live, Auria avait dit aux gens de se désabonner de ma chaîne. Et dans la nuit, j'avais perdu, genre, je sais plus, c'était énorme à l'époque, mais peut-être 500 ou 1000 abonnés. Et du coup, j'étais dégoûtée. Et du coup, je lui en voulais énormément. Et bref, on s'est jamais reparlé après ça. Aujourd'hui, je trouve ça d'un ridicule parce que... Alors, je vous dis ça avec le souvenir que j'en ai plus de 7 ans après. Peut-être qu'il y a d'autres éléments que j'ai pas, donc ne prenez pas ça non plus pour acquis. Et peut-être qu'il y a aussi des éléments que je n'ai jamais eu, donc je peux pas vous les raconter. J'en sais rien.
Bref, toujours est-il qu'Auréa aujourd'hui, je lui souhaite tout le bonheur du monde, je regarde de temps en temps ses vidéos, voilà, j'ai aucune haine envers elle et qu'elle vive sa vie, c'est tout ce que je lui souhaite. On ne s'est jamais reparlé depuis, donc ça fait 7 ans, je la connais même pas parce que en 7 ans, elle a certainement énormément changé, moi aussi. Je suis toujours en contact avec son meilleur ami, pas celui avec qui je suis sortie, mais un autre, un très très bon ami à elle et avec qui je m'entends très bien. Axel, si tu passes par là, je te fais des bisous. Mais voilà, il n'y a pas de... Enfin, j'ai rien contre elle. Je pense qu'elle n'a rien contre moi non plus. Juste, on s'en fiche l'une de l'autre, on fait nos vies. C'est très bien. Voilà. J'ai chaud là. Je sais pas si c'est de répondre aux questions ou si c'est parce que je suis sous un Velux et qu'il fait extrêmement chaud, mais j'ai chaud. Le partenariat que tu regrettes. Alors, j'ai la chance de pouvoir répondre assez facilement à cette question parce que j'ai pas vraiment de partenariat que je regrette, dans le sens, j'ai toujours fait très attention aux partenariats que j'ai faits. J'ai jamais vraiment travaillé avec des marques en lesquelles je croyais pas. J'ai jamais accepté de mentir pour un partenariat. J'ai jamais fait un partenariat pour de l'argent ou pour avoir quelque chose. Donc, j'ai pas vraiment de regrets. Il y a un an et demi peut-être, j'ai fait un partenariat avec une marque de dropshipping et je ne savais pas que c'était du dropshipping. J'ai tendance à faire très attention à ça, mais là vraiment, je m'en suis absolument pas rendu compte. La fille m'avait envoyé des photos, enfin des vidéos où elle faisait, c'était des bijoux où elle faisait ses bijoux à la main et tout. Elle me les a envoyés, je les ai reçus en 2 jours. Moi je me suis dit, bah c'est bon, c'est une petite créatrice quoi. En fait, j'ai découvert après que les bijoux qu'elle m'avait envoyés étaient de bonne qualité, etc. Mais qu'en fait, les bijoux qui étaient sur son site, c'était pas exactement les mêmes, c'était du dropshipping, il fallait 1 mois pour les recevoir et ça n'avait aucune valeur. Donc évidemment, au moment où je m'en suis rendu compte, je me suis sentie très très mal, je me suis excusée, je vous ai dit de ne surtout pas acheter, j'ai supprimé mes stories. Tu vois ta psy à quelle fréquence ? Eh ben écoutez, apparemment c'est quelque chose qui vous intéresse parce que vous avez été plusieurs à poser la question. Je vois ma psy 1 fois tous les 15 jours en ce moment. C'est pas une psy classique dans un cabinet libéral. C'est une association qui s'appelle la Havas, c'est l'association d'aide aux victimes d'abus sexuels. Au début, j'y allais pour parler de mon viol. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que j'y vais et du coup, j'y vais aussi pour parler de plein d'autres choses et on parle pas uniquement de ça et on a beaucoup dévié parce que finalement c'est une psy, hein, c'est vraiment une psychologue diplômée. Juste j'y suis allée au départ dans le cadre de l'association et aujourd'hui je continue à la voir à l'association mais c'est plus dans ce cadre là. Bref, on s'en fiche, la réponse j'y vais tous les 15 jours. Quels sont les prénoms de filles ou de garçons que tu aimes et que tu pourrais donner à tes enfants ? J'ai des prénoms que j'aime beaucoup, mais après je sais pas si ce sera les prénoms de mes enfants. Qu'un enfant ça se fait à 2 et que le jour où on aura un enfant avec Arthur, on choisira un prénom à 2. Sinon en termes de prénoms, ce que j'aime bien, mais je pense que je les avais déjà partagés, en prénom de fille, mais en fait c'est des prénoms qui n'ont jamais changé depuis que je suis toute petite. Donc c'est vraiment... Mes poupées s'appelaient comme ça et c'est des prénoms que j'ai toujours aimés. Pour les filles, j'aime beaucoup Chloé, ou Jade, Emma, Laura. Prénom de garçon, j'aime beaucoup Jules, Paul, Louis, Raphaël aussi. Ou Camille, mais Camille pour un garçon. Peut-être que les prénoms que je vous ai donnés feront partie des prénoms de mes enfants, peut-être pas du tout. Au contraire des prénoms que tu détestes. Que je déteste, je trouve ça un peu horrible de dire ça parce que peut-être que derrière votre écran vous vous appelez comme ça et c'est juste mes goûts, moi je l'aime pas mais peut-être que... Enfin ça veut pas dire que c'est un prénom qui est moche. Il y a des sonorités que j'aime moins. J'aime moins le R, enfin la sonorité du R. Alors après, oui et non parce que par exemple j'aime bien Raphaël, j'aime bien Laura dans lesquels il y a un R. Mais voilà, le R trop dur j'aime moins. Enfin par exemple le prénom Arthur, je le trouve très dur parce qu'il y a 2 R, je trouve ça hyper dur dans un prénom. C'est pas du tout un prénom que j'aurais donné à mon enfant. C'est pas le prénom qui fait la personne, hein. J'aime pas trop le G non plus. Genre Hugo par exemple, c'est un prénom que j'aime pas vraiment, enfin pas du tout. J'aime pas vraiment les prénoms composés et j'aime pas les prénoms trop modernes, genre un peu c'est toi qui as inventé ton prénom. Enfin en tout cas moi c'est pas comme ça que j'ai envie d'appeler mes enfants. Après il y a des très jolis prénoms et puis je pense que le prénom ne fait pas tout donc appelez vos enfants comme vous les aimez, hein. Enfin voilà quoi, vous avez compris, hein. Dernière question. Un influenceur que tu n'aimes pas. Cette question, elle est super compliquée pour moi. Enfin, en tout cas, c'est compliqué d'y trouver une réponse, tout simplement parce que je pense pas qu'il y ait un influenceur que j'aime pas. Il y a des influenceurs que j'aime moins suivre, mais c'est pas en tant que personne. Parce que, en fait, j'en sais rien si je l'aime ou je l'aime pas. Si je connais pas cette personne, je peux pas le savoir. Il y a des types d'influenceurs que j'arrive pas à supporter dans tous les sens. C'est-à-dire que j'arrive pas à les supporter dans le sens
ils m'énervent, mais aussi dans le sens où j'ai pas envie de leur apporter mon support et mon soutien. J'aime pas les influenceuses mamans qui monétisent leurs enfants, qui ont des enfants objets et qui ne font que ça. En fait, ça me rend dingue parce qu'un enfant, c'est là pour avoir de l'amour et pas pour devenir une source d'argent. J'aime pas les influenceurs qui mentent sur leur partenariat, qui cachent leur partenariat, qui ne font que des partenariats, qui sont là que pour l'argent, qui sont pas honnêtes avec leur communauté. Ça, c'est un truc qui me rend folle. Et déjà, si on combine ces deux catégories d'influenceurs, on peut éliminer 80% des influenceurs. Non, c'est pas vrai, mais on n'est pas si loin que ça non plus. Peut-être 50%. Donc déjà, il y a 50% des influenceurs que je n'aime pas. Mais après, en même temps, je me prends pas la tête. Ceux que j'aime pas, je les suis pas. Du coup, je sais pas si je les aime ou si je les aime pas. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que mes réponses auront comblé vos attentes et que ça aurait été un minimum croustillant, intéressant aussi quand même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu plus posée et je vous retrouve mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!